La parole est à Alexis Joly. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je m'étonne un petit peu que cette délibération, elle ait prévu l'augmentation du budget alloué à l'égalité hommes-femmes et qu'au contraire, le budget de la prévention de la délinquance diminue. Et cette volonté aurait pu évidemment se justifier si effectivement la couleur du cartable en primaire devenait un élément bien plus important que l'effet de délinquance dans cette métropole. Une métropole où d'ailleurs il ne s'agit plus seulement de prévenir de la délinquance, mais bel et bien de la combattre, car elle est déjà présente, elle est déjà là. Et ça ne date pas d'hier, rappelez-vous les faits quotidiens ou la semaine d'émeutes il y a un mois. Donc vous allez continuer d'utiliser vos associations pour sensibiliser un public qui se fiche pas mal d'être sensibilisé. Et finalement, que peuvent ces associations contre ces jeunes, certains jeunes qui vivent du trafic de drogue? Que peuvent-elles contre ceux qui brûlent des voitures ou des bâtiments publics? Que peuvent-elles contre ceux qui rejettent toute autorité républicaine? Que peuvent ces associations qui portent la culture de l'excuse, comme cela vient d'être fait? Et je dis non. Le chômage, la pauvreté ne provoquent pas la délinquance. L'immigration, l'absence d'intégration et les conflits multiculturels, oui. Car cela fait 40 ans que Grenoble et sa ceinture rouge entassent les populations dans des ghettos sans se soucier de l'intégration de ces populations. Et ces mêmes messieurs, comme le maire d'Échirolles, Renzo Sully, ce sont les mêmes qui se plaignent aujourd'hui. Alors je crois qu'au contraire, il faut désormais mettre en œuvre des moyens nécessaires pour lutter contre la délinquance, qui passe évidemment par un rétablissement de l'autorité à tous les niveaux et également à l'école, bien évidemment, et bien loin des incantations pseudo-bienveillantes qui n'ont jamais rien prouvé, hormis leur échec et hormis le poids qu'elles portent sur les finances publiques.